Utiliser un aspirateur n'est vraiment pas compliqué. Ça consiste à un mouvement de va-et-vient sur une surface afin d'aspirer la saleté qui s'est accumulée. Rien de magique là-dedans. Mais comme tout équipement d'entretien que vous utilisez, il y a quelques petits trucs à savoir. Commençons avec les différents modèles d'aspirateurs. Il y a l'aspirateur vertical. Malgré le fait qu'on y retrouve certains accessoires pour le rendre plus polyvalent, ce type d'aspirateur est surtout très efficace pour les tapis grâce à sa brosse rotative qui frotte le fond du tapis afin de soulever la poussière et l'aspirer plus efficacement. On élimine également le boyau qu'on retrouve sur d'autres types d'aspirateurs. Les aspirateurs sur chariot sont très polyvalents et se déplacent plus facilement grâce à leurs roues. Ils prennent généralement moins d'espace pour le rangement et sont plus légers, ce qui facilitera la manipulation et le transport. On retrouve également des aspirateurs de type sec et humide. Le nom le dit, ils peuvent aspirer autant la poussière que des dégâts d'eau. Il faut faire attention toutefois. Certains de ces aspirateurs demandent des changements de filtre pour passer du sec au humide. Il y a beaucoup d'autres types d'aspirateurs, comme l'aspirateur dorsal qui permet de se rendre dans des endroits plus durs d'accès comme les escaliers. Pour cette formation, nous allons nous en tenir aux 3 premiers types, soit le vertical, sur chariot et le sec et humide. Chaque aspirateur vient avec son lot de brosses. Elles ont toutes leur utilité et certaines sont multitâches. La brosse d'aspirateur pour plancher est l'une des brosses les plus connues. On la retrouve surtout avec les modèles d'aspirateurs à chariot ou sec et humide. Très efficace et douce pour les planchers à surface dure, elle est toutefois déconseillée pour les tapis. La brosse turbo, reconnaissable à ses fibres rotatifs situées dans la tête d'aspiration, est idéale pour les tapis. Elle permet de brasser en profondeur les fibres et de nettoyer plus efficacement. Cette brosse que l'on retrouve avec les aspirateurs secs et humides et à chariot n'est pas adaptée pour les sols durs. Elle peut égratigner ou endommager la surface. L'embout plat d'aspirateur n'est pas une brosse, mais en reste très pratique pour dépoussiérer les angles difficiles d'accès. Il est reconnaissable par son bec allongé et plat. L'embout est très efficace pour absorber la poussière dans les recoins comme sous les sièges d'une voiture, entre 2 meubles ou encore derrière un radiateur. La brossette, qu'elle soit ronde ou aplatie, elle peut avoir les mêmes usages que l'embout plat, mais aussi peut servir à nettoyer les tissus, qu'il s'agisse de dessus de lit, draps, canapés, coussins ou autres. Il y a la brosse à époussetage. Cette brosse sert à épousseter les meubles, les bordures et plus encore. Grâce à ses poils doux, elle ne graffinera pas et n'endommagera pas le matériel. La brosse à raclette, qui est utilisée avec les aspirateurs secs et humides seulement, sert à aspirer les dégâts d'eau et c'est sa seule utilité. Elle n'a aucune efficacité sur les tapis ou même les planchers secs. Lorsqu'on passe l'aspirateur, un mauvais ajustement de votre tuyau peut vous faire pencher vers l'avant et, tôt ou tard, dans cette position, des maux de dos viendront vous hanter. La solution? Ajustez le manche pour que vous puissiez obtenir une position confortable avec le dos droit. Également, lorsque vous débranchez l'appareil, faites-le en prenant la fiche et non en tirant le fil électrique. De cette façon, vous évitez la possibilité d'un court-circuit avec la prise murale et vous n'endommagez pas le fil électrique qui, à la longue, peut causer de sérieuses blessures par électrochoc. Nous allons passer en revue comment disposer du cordon électrique, changer de sac et de filtre pour chaque type d'aspirateur. Commençons avec l'aspirateur vertical. Comme Kim nous le démontre, entourez le fil autour des 2 crochets situés à l'arrière de l'appareil et à la fin, insérez le fil dans l'embout sur la prise prévue à cette fin. Pour changer le sac, il suffit d'enlever le panneau avant de l'aspirateur et tirer le sac vers soi avec le bout en carton visible sur le haut du sac. Il faut également nettoyer le filtre qui se trouve sous le sac, retirer les détritus qui se sont logés sur le filtre et les mettre dans une poubelle. Une fois ce filtre nettoyé, vous le remettez à sa place.
Il est bien important de nettoyer cette partie de l'aspirateur. Une fois le tout bien nettoyé, placez la grille au-dessus du filtre. On est prêt maintenant à insérer un nouveau sac dans l'aspirateur. Cette opération terminée, vous réinsérez le panneau avant. Avant de remiser l'aspirateur, il est important de le nettoyer. On est une entreprise qui fait de l'entretien ménager et travailler avec des équipements sales et poussiéreux n'envoie pas une très bonne image à nos clients. Passer un linge humide sur l'appareil prend très peu de temps, mais ça rapporte gros. Pour entreposer le fil électrique d'un aspirateur sur chariot Henry, rien de compliqué, vous tournez la manivelle jusqu'à ce que la prise s'accote sur l'aspirateur. Sur les aspirateurs Henry, vous avez 2 poignées chaque côté. Vous devez tirer les 2 côtés, simplement soulever la base. Vous avez un filtre ici. Ces modèles de filtres-là, vous pouvez les rincer en dessous de l'eau et les laisser sécher une fin de semaine complète. L'intérieur. Pour changer un sac, le sac est déjà nu ici, fait que vous avez vraiment la top. Vous devez mettre ici, petit embout autour, ici. On fait simplement comme ça, puis on l'amène le plus loin possible. Pour vérifier des fois, vous avez le tuyau qui se démanche. À quelques reprises, il peut avoir de la cochonnerie dans le tuyau. Pour le remettre, simplement le repositionner. Lorsque le filtre est bien évidemment lavé, séché, vous le repositionnez en place. Remettez la taille de l'aspirateur. N'oubliez pas que vous avez toujours vos 2 poignées, vous devez rentrer. Merci Kim. Et n'oubliez pas, nettoyer son appareil avec lequel on travaille, c'est simple, rapide, efficace et ça vaut son pesant d'or. Pour un aspirateur sur chariot de marque Tasky, on enroule le fil électrique autour de la tête, il y a un endroit prévu à cette fin, et on clippe la prise sur un bout de fil. Celui-ci, il a été lavé à la machine. Fait qu'on peut voir qu'il est blanc et beau. Okay. Pour le remettre, on fait simplement le remettre sur le dessus. Là, pour changer les sacs, là, le sac est beau. Ça, c'est le milieu. On fait ça. Celle-ci, vous avez des petites agrafes sur le bas. Vous devez mettre le fond, la base. Là, vous la ramenez, puis vous rentrez ici. On va mettre la chose par-dessus. Bien important, il y a une flèche. Il y a un positionnement pour le mettre au bon endroit. Et par la suite, vous rentrez la base en arrière en premier, dans la petite. Pour un aspirateur sec et humide de type Shop-Vac, vous entourez le fil autour de l'aspirateur et à la fin, vous prenez la prise et l'insérez à l'arrière du fil pour que le tout reste bloqué. Vous avez 2 clips ici.
Comme vous pouvez voir, le filtre est très sale. OK. De façon générale, une Johnny Vac, quand on aspire de l'eau, on ne doit pas mettre de sac dedans. Le filtre de l'appareil ShopVac sec et humide que Kim nous a démontré, qui était passablement sale, peut être nettoyé tout simplement sous le robinet. Fait comme ça, c'est sûr que quand il y a de la cochonnerie à l'intérieur, ça va juste enlever. Surtout les Johnny Vac, puisqu'on met pas de sac, puisque c'est pour aspirer l'eau. OK. On fait simplement le appuyer là. Et on ferme. En terminant, afin de conserver l'efficacité d'un aspirateur, il est conseillé de changer le sac lorsqu'il est plein aux 2/3. Changer régulièrement le filtre moteur, tous les 5 à 10 sacs environ. Changer les batteries s'il a lieu. Inspecter l'état général de l'aspirateur et de ses accessoires, fils dénudés, bruits anormaux, perte d'aspiration, accessoires cassés ou autres. Et s'il y a un bris, signalez-le à votre superviseur immédiat.